Bonjour, bienvenue sur la chaîne La PrépN. Alors j'ai enfin réussi à mettre en plein écran les photos, donc j'espère que ça va aller un peu mieux sur les présentations. On progresse petit à petit. Toujours dans le thème comment sortir du piège mental du pervers narcissique, c'est-à-dire ce que j'appelle les pensées nocives constantes dans notre tête après la séparation. Surtout dans le cadre de ceux qui ont peut-être des enfants où ils ont encore des liens, où ils sont dans des conflits judiciaires. Ceci dit, ça peut être aussi pendant la relation, quand on essaye de quitter le pervers narcissique, hein, tout ce que je dis. C'est ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai pas fait. Donc, je vous conseille quelque chose que j'ai pas fait et que j'ai procrastiné, c'est d'écrire en fait. Enfin, je l'ai fait en partie, j'en parlerai plus tard. J'ai écrit quand même les choses négatives qui sont passées, mais je parle vraiment, en tout cas pour après la séparation, le besoin d'écrire ce qui s'est passé pour se vider la tête et à un moment donné passer à autre chose. Il y a deux méthodes pour ça, soit le cahier et le stylo, qui est ce que je vous recommande, même si moi je suis un adepte des smartphones et applications, donc j'utilise plutôt la deuxième, mais il faut savoir que voilà, si vous prenez un crayon et un journal, la force sera beaucoup plus efficace. Voilà, moi j'ai tendance à être bordélique, à perdre mes carnets, arrêter, donc voilà, bon, j'ai commencé à faire, bon bref, désolé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mon journal, moi, je vais vous expliquer un petit peu après. Ou sinon, il y a la machine à écrire, qui est très pratique. Bon, ceci, c'était une petite blague, évidemment. Bon, voilà, c'est un peu maintenant, c'est ce qui me ressemble à peu près maintenant. Je suis très sur les ordinateurs, les smartphones, et les calculs de plein de choses. Mais je note de plus en plus de choses. Un truc qui peut être pas mal aussi, c'est d'avoir un agenda où tous les jours, vous notez ce qui vous arrive, vos pensées. Pendant 20 minutes le matin, vous écrivez 20 minutes, 30 minutes le matin, les pensées qui vous viennent et pour vous sortir, finalement de sortir de cet état mental où je me rappelle, moi j'y pensais tellement tout le temps. J'en parlais à ma psy d'écrire ou même à des potes avec qui je parlais. Il faudrait que je couche cette histoire sur papier pour pouvoir s'en libérer. Il y a une technique qui existe, je sais, c'est d'écrire une lettre à son PN ou à peu importe, pas forcément les périodes narcissiques, et on peut les déchirer, s'en débarrasser, les poster pour passer à autre chose. Donc ça peut être très puissant comme outil. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est un petit carnet avec un stylo, là, comme vous voyez. En ce moment, c'est ce que j'ai. Moi, j'utilise ça pour mes objectifs que je veux faire dans la vie. Bon, je ferai certainement peut-être des vidéos bien plus tard sur ce thème. Mais, voilà, j'écris tous mes objectifs, sont écrits manuscritement dans un petit carnet. Et tout ce qui est plus fort, c'est écrit sur mon ordinateur. Parce que vraiment, ça a un pouvoir, quoi. C'est un vrai pouvoir, le fait d'écrire, je me rends compte de sortir ça de nous, d'écrire tous ces malheurs. Alors, c'est un peu ce qui se passe, peut-être qu'on en parle sur des groupes Facebook ou autres, mais de le faire pour soi, à essayer, quoi. Je vous conseille vraiment d'être sceptique, mais voilà, c'est un truc. Alors, pourquoi j'ai mis ça? C'est que, oui, c'est ça que je voulais dire. Pendant quand vous êtes avec un père narcissique où il se passe peut-être des scènes de violence ou des scènes d'harcèlement, pour pas devenir fou, un conseil c'est de noter. Alors moi à l'époque quand j'étais avec elle, j'avais une appli de notes pour mon travail, Color Notes. Et en fait je me suis aperçu qu'il y avait une possibilité de mettre des notes et de mettre un mot de passe. Il y avait toujours cette crainte qu'elle tombe dessus, qu'elle tombe sur les trucs. Et en fait je notais surtout les maltraitances qu'elle faisait à mon enfant. Je vais pas rentrer là dans le détail, mais pour pas oublier, parce qu'on est tellement harcelé qu'on oublie, quoi. J'ai une mauvaise confiance en moi, mais voilà, et voilà. Donc en tout cas, cette application, je vous la conseille parce qu'elle est gratuite et alors ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais enfin, on peut faire des petites notes, on peut rajouter un mot de passe sur des notes. Et en fait, moi, j'avais utilisé la fonction calendrier, donc Color Note. Et, donc, dans le calendrier, on peut rajouter une note particulière à une date précise et surtout le verrouiller en cadenas. Alors, je pense qu'il y a d'autres applications, mais voilà, là je vous conseille, là si vous êtes en cours d'un PN, d'utiliser ce genre de truc. Et moi actuellement, en ce moment, tous les jours j'écris des pensées chaque matin. J'utilise l'application The Journal. Alors maintenant je suis célibataire, hein, je suis seul actuellement. Et ça permet
d'écrire et d'avoir un petit agenda comme vous voyez là pour écrire chaque matin ou mes pensées. Alors, j'ai pas écrit en fait sur ce qui m'est arrivé. Vous voyez, j'ai encore procrastiné, je l'ai pas fait. À la place, je fais ces vidéos YouTube. Je me suis dit, bah, voilà, ça me fera peut-être une forme de petite thérapie. Ça rendra peut-être service à d'autres. Tous les conseils que j'essaye de donner. Voilà, je suis pas un spécialiste, mais je suis sorti de d'y penser tout le temps. Et voilà, je peux être fier de ça déjà. Et en fait, ouais, cette application, alors, elle est pas mal. Alors, c'est 45 jours gratuits. Après, c'est payant. Je crois que c'est à peu près 100 euros. Mais ce qui est bien, enfin, c'est un peu cher, hein, je vous le conseille. Donc, je vous dis juste que ce qui est bien, c'est que voilà, dans 5 ans, 6 ans, je pourrai retourner en arrière et voir l'évolution de ma vie, quoi. Je sais que si moi je prends des carnets, bah, les carnets, je vais les paumer parce que je suis tête en l'air, je perds souvent des choses. Donc, c'est peut-être une mauvaise raison, parce que le journal écrit, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous recommande vraiment le journal écrit, mais sachez qu'il existe aussi des journaux électroniques comme ça, comme The Journal 8. Il y en a peut-être d'autres gratuits, j'ai pas cherché. Mais voilà, non, en tout cas, voilà, mon conseil, c'est vraiment, d'une part, si vous êtes encore avec une relation avec le narcissique, d'écrire quand même ce qui vous arrive et ce qui arrive à vos proches et pour marquer, ça empêche, parce qu'à un moment donné, on se pose la question, parce qu'on est fou, hein, on se remet soi-même en question. Et à un moment donné, là, j'ai relu des choses par rapport à ce que mon fils m'a dit, mais que j'ai noté dans un journal 8, que j'ai relu. J'avais oublié en fait, et je lui dis, ah mais ouais, mais heureusement, ça, faut pas que je l'oublie en fait. Parce que je crois que le cerveau humain, il a tendance à vouloir éviter la souffrance, et à un moment donné, c'est tellement difficile que bah, le cerveau humain, d'ailleurs, c'est humain, hein, il oublie, et parfois, il faut se rappeler pour pas se refaire avoir. Parce que moi, c'est ça mon objectif, je veux pas me refaire avoir. Voilà, bah, je vous embrasse. J'espère que ça sera utile cette vidéo pour ceux qui tomberont dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à faire un petit commentaire. Voilà, surtout ça, ça m'encouragera. Merci.